Il était une fois un homme très riche vivant à Bénarès dans le nord de l'Inde. Lorsque son père mourut, il hérita d'une richesse encore plus grande. Il se dit « Pourquoi devrais-je utiliser ce trésor seulement pour moi-même, que mes semblables bénéficient également de ces richesses ?» Alors il construit des salles à manger aux 4 portes de la ville, nord, est, sud et ouest. Dans ces salles, il offrit également de la nourriture à tous ceux qui le souhaitaient. Il devint célèbre pour sa générosité. On apprit également que lui et ses disciples pratiquaient les 5 étapes d'entraînement. À cette période vivait un Bouddha silencieux méditant dans la forêt près de Bénarès. On l'appelait Bouddha parce qu'il était éclairé, ce qui signifie qu'il ne se considérait plus lui-même. Ainsi, il était capable de vivre la vie telle qu'elle est réellement, à chaque instant présent, faisant un avec toute vie. Il était empli de compassion et de sympathie pour le malheur de tous les êtres. Il souhaitait donc enseigner et les aider à être en paix, tout comme lui. Le déroulé de notre histoire est bien sombre au regard d'une époque très triste. C'était une époque où personne d'autre ne pouvait comprendre la vérité et vivre la vie telle qu'elle est réellement, et comme Bouddha le savait, c'est pourquoi il était silencieux. En méditant dans la forêt, le Bouddha silencieux atteignit un état mental très élevé. Sa concentration était si grande qu'il resta immobile pendant 7 jours et nuits, sans manger ni boire. Lorsqu'il revint à l'état ordinaire, il était en danger de mourir de faim. Il alla donc en quête de nourriture dans la demeure du riche homme de Bénarès. Lorsque le riche homme s'assit pour déjeuner, il vit le Bouddha silencieux venir avec son bol d'aumône. Il se leva respectueusement de son siège et dit à ses serviteurs d'aller donner des aumônes à cet homme. Pendant ce temps-là, Mara, le dieu de la mort, observait. Mara est celui qui est rempli d'avidité et de pouvoir sur tous les êtres. Il ne peut avoir ce pouvoir qu'à cause de la peur de la mort. Comme Bouddha vit pleinement la vie à chaque instant, il n'a pas de désir pour une vie future et pas de peur d'une mort future. Par conséquent, Mara, ne pouvant exercer aucun pouvoir sur le Bouddha silencieux, souhaitait le détruire. Voyant qu'il était proche de la mort par inanition, il savait qu'il avait une bonne chance de réussir. Avant que le serviteur puisse déposer la nourriture dans le bol à aumône du Bouddha silencieux, Mara fit apparaître un profond gouffre rempli de braises ardentes et rougeoyantes entre eux. Cela ressemblait à l'entrée d'un monde infernal. En voyant cela, le serviteur eut si peur qu'il retourna vers son maître. Le riche homme lui demanda pourquoi il revenait sans avoir donné la nourriture à aumône. Il répondit « Monseigneur, il y a un profond gouffre rempli de braises ardentes et rougeoyantes juste devant le Bouddha silencieux. » Le riche homme pensa que cet homme devait avoir des hallucinations. Il envoya donc un autre serviteur avec de la nourriture à aumône. Lui aussi fut effrayé par le même gouffre de braises enflammées. Plusieurs serviteurs furent envoyés, mais tous revinrent terrifiés. Alors le maître pensa: il ne fait aucun doute que Mara, le dieu de la mort, cherche à m'empêcher d'accomplir mon acte vertueux en donnant des aumônes au Bouddha silencieux. Les actes vertueux sont le début du chemin vers l'illumination et Mara cherche à m'arrêter à tout prix. Mais il ne comprend pas ma confiance en Bouddha silencieux et ma détermination à les lui donner. Ainsi, il prit lui-même la nourriture à aumône et se rendit auprès du Bouddha silencieux. Lui aussi vit les flammes qui s'élevaient du gouffre enflammé, puis il leva les yeux et vit le terrible dieu de la mort flotter dans le ciel. Il demanda: « Qui es-tu » Mara répondit: « Je suis le dieu de la mort. »« As-tu créé ce gouffre de feu » demanda l'homme. « Je l'ai fait, » dit le dieu. « Pourquoi tu fais cela » Pour t'empêcher de donner des aumônes et ainsi provoquer la mort du Bouddha silencieux. Également pour empêcher ton acte vertueux de t'aider sur le chemin de l'illumination, afin que tu restes sous mon contrôle. Le riche homme de Bénarès dit: « Oh Mara, dieu de la mort, le malin, tu ne peux tuer le Bouddha silencieux et tu ne peux empêcher mon acte vertueux. Voyons quelle détermination est la plus forte. » Puis il regarda par-dessus le gouffre enflammé et dit au calme et doux éveillé: « Ô Bouddha silencieux, que la lumière de la vérité continue de briller en exemple pour nous. Accepte ce don de vie. » En disant cela, il oublia complètement sa propre peur de la mort.
En mettant le pied dans le gouffre enflammé, il se sentit soulevé par une magnifique et fraîche fleur de lotus. Le pollen de cette fleur miraculeuse se répandit dans l'air et le recouvrit d'une couleur dorée éclatante. Tout en se tenant au cœur du lotus, le grand être versa la nourriture à aumône dans le bol du Bouddha silencieux. Mara, le dieu de la mort, fut vaincu. En appréciation pour ce merveilleux cadeau, le Bouddha silencieux leva la main en bénédiction. Le riche homme s'inclina en hommage, joignant ses mains au-dessus de sa tête, puis le Bouddha silencieux quitta Bénarès et se rendit dans les forêts himalayennes. Toujours debout sur le merveilleux lotus brillant de la couleur de l'or, le maître généreux enseigna à ses disciples. Il leur dit que la pratique des 5 étapes d'entraînement est nécessaire pour purifier l'esprit. Il leur dit qu'avec un esprit si pur, il y a un grand mérite à donner des aumônes. En effet, c'est véritablement le don de la vie. Lorsqu'il eut fini d'enseigner, la fosse enflammée et le joli lotus frais disparurent complètement. Vous voyez dans la vie, dans votre vie, n'ayez pas peur de faire quelque chose de bien, n'ayez pas peur de faire des actes vertueux. Lorsque votre cœur est au bon endroit, n'ayez pas peur car si vous faites la bonne chose en aidant les pauvres, en aidant les faibles, en aidant les personnes âgées, vous ne les aidez pas seulement, mais vous vous aidez aussi à trouver l'illumination, à devenir éclairé. Alors, ayez de la force et du courage lorsque vous faites quelque chose de bien. N'ayez pas peur, mon ami. N'ayez pas peur. Voici l'exemple de motivation à suivre sur l'histoire de Bouddha. Merci beaucoup d'avoir regardé et soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.